Autre procès ce matin à la une, le procès de Dominique Pellico et de ses 50 co-accusés. Les avocats d'Isabelle Pellico vont pouvoir commencer à plaider aujourd'hui, ce sera un peu plus tard dans la matinée parce que pour l'instant, Dominique Pellico a à nouveau la parole. Et on va retrouver Mélanie Bertrand sur place. Mélanie, avec à nouveau, comme hier d'ailleurs, à nouveau un moment d'extrême tension à l'instant entre Dominique Pellico et sa fille Caroline. Oui, l'audience avait démarré depuis quelques minutes et effectivement le ton est monté très vite. Ça a été très tendu quelques instants dans cette salle d'audience parce que vous le savez, la question de l'inceste, elle plane sur tout ce procès. La fille de Dominique Pellico, Caroline Darian, 45 ans aujourd'hui, elle est persuadée d'avoir été droguée puis violée par son père. Des photos d'elle endormie en lingerie avaient été retrouvées dans l'ordinateur de Dominique Pellico, mais lui a toujours nié l'avoir touchée, avoir porté la main sur elle. Ce matin, il a été interrogé par un avocat. Si vous deviez choisir une personne que vous pourriez revoir après le procès, qui choisiriez-vous? Et Dominique Pellico a dit ma fille, j'aimerais la voir droit dans les yeux pour lui redire ma vérité, car ça me fait mal de la voir comme ça. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Dominique Pellico, Caroline Darian s'est levée d'un bond, rouge de colère. On l'a vu crier dans la salle d'audience. Tu vas le dire ici, dans cette cour, la vérité. Je n'irai jamais te voir, Dominique. Tu finiras seul comme un chien. Je n'irai jamais te voir. La salle était figée. L'échange a duré quelques secondes, mais c'était vraiment très fort. Et puis un petit peu plus tard, il y a quelques minutes, Dominique Pellico a repris la parole. Je sais ce que j'ai fait, mais je sais aussi ce que je n'ai pas fait, dit-il. Mais elle ne me croira jamais. Et effectivement, assise sur le banc des parties civiles, Caroline Darian le fixe, mais elle fait non de la tête. J'aimerais dire un mot sur un petit instant qui s'est déroulé hier ici dans cette salle d'audience. Dominique Pellico, il était sous le feu des questions. Et quand il a été interrogé sur le mobile, pourquoi il a livré sa femme à des inconnus pendant une dizaine d'années, il a eu cette phrase clé, c'était pour soumettre une femme insoumise. Il n'a pas été interrogé davantage là-dessus. Et c'est dommage parce que c'est peut-être un élément clé pour comprendre le pourquoi de cette affaire vertigineuse. Dominique Pellico, il est toujours interrogé en ce moment par les avocats de la défense et après, ce sont les deux avocats des parties civiles de Gisèle Pellico et de ses enfants qui commenceront à plaider. Et je vous présente celle qui m'accompagne en plateau, Maître Maslia. Bonjour Maître, Bonjour. Merci d'être là, avocate au barreau de Paris, spécialiste des violences faites aux femmes. Alexandra Gonzalez avec moi également. Bonjour Alexandra. Bonjour. Chef adjointe du service police-justice de BFM TV. On va entendre l'avocate de Dominique Pellico, Maître Zavaro, qui s'est exprimé notamment hier soir pour revenir sur voilà, ces moments douloureux, lourds, ces échanges entre Caroline et son père Dominique Pellico. Écoutez ce que dit Zavaro. Elle a dit que Dominique Pellico a dit sa vérité, que pour lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait à Caroline. Écoutez ce qu'elle disait. La colère de Caroline, je la comprends sans la comprendre. C'est-à-dire qu'elle est motivée par une conviction qu'a Caroline, mais une conviction contre laquelle nous sommes impuissants. À part de lui dire que Dominique Pellico n'a rien commis sur elle, nous n'avons pas d'autres éléments et d'autres moyens matériels, objectifs qui pourraient permettre de conforter ou d'infirmer cette thèse. Quoi qu'il en soit, moi je sais que j'ai affaire à un homme qui depuis 4 ans est transparent avec moi. M'a dit beaucoup de choses et de façon très spontanée et m'a toujours dit qu'il n'avait jamais sédaté et touché Caroline Perronnet. Donc partant de là, voilà, on a d'un côté une femme qui a une conviction et de l'autre un homme qui a sa vérité. Est-ce que les deux peuvent se joindre? Je ne suis pas certaine. Donc... C'est terrible à mettre ce qui est en train de se passer entre Caroline et son père Dominique Pellico, parce que Dominique Pellico a reconnu beaucoup de choses dans ce procès, mais là il dit non. Là, je n'ai rien fait, je ne t'ai rien fait. Elle est persuadée du contraire. D'abord, je ne suis pas sûre qu'il ait reconnu spontanément un ensemble de choses. Je pense qu'il y avait des preuves. Oui, il y avait des vidéos notamment. Face aux preuves, il n'avait pas d'autre choix que de reconnaître l'intégralité des faits. Concernant sa fille, c'est bien le seul élément aujourd'hui où il y a des photos qui sont donc suggestives, mais il n'y a pas de preuves. Donc là, il suffirait qu'il avoue. Et c'est ce qu'elle appelle de ses voeux. Elle a besoin de cet aveu, elle a besoin de cette reconnaissance. Il ne s'agit pas pour elle d'une conviction à partir de rien. Il s'agit d'une conviction qui a été établie en fonction d'un certain nombre de paramètres et en fonction d'un certain nombre d'éléments. Il y a urgence et notamment, pour elle. pardon, pour préciser les choses, notamment les photos dont parlait Mélanie Bertrand à l'instant, qui ont été retrouvées dans l'ordinateur. Photos qui montrent, on rappelle juste pour les téléspectateurs, Caroline Darian
endormie sur son lit, dans des sous-vêtements qu'elle ne reconnaît pas et dans des positions lascives, qui n'est absolument pas dans ses habitudes. Ce que je pense, c'est que pour elle, il y a urgence, il y a même péril. Et que elle perçoit probablement ce procès comme étant finalement une grande oubliée. Gisèle Pelicot, la messe est dite, la cause est acquise. Ça devient même une icône. Et Caroline. Caroline, c'est la fille qui avait une relation privilégiée avec le père. Elle sent l'urgence et ce besoin d'aveu. On arrive bientôt au terme de ce procès. Et on dit souvent que la cour d'assises, en l'occurrence la cour criminelle, est un lieu de souffrance et de vérité. La souffrance, je crois qu'elle a inondé depuis des mois ce procès. La vérité, c'est pas une conviction. La vérité, elle en a besoin. Et je crains, je redoute qu'à l'issue de ce procès, il y ait un vide sidéral qui s'installe avec un sentiment de frustration inouï. Et ce besoin de vérité, non pas pour lui jeter la pierre, non pas pour régler des comptes, parce que, honnêtement, il n'y a pas un suspense démentiel. Il sera condamné très lourdement. Démentiel. Mais c'est ce besoin de dire, voilà ce que j'ai fait. Et à l'inverse, peut-être que M. Pelicot, et on va sûrement plaider ce lambeau d'humanité qui lui reste. Et finalement, s'il avouait ça, il deviendrait, il incarnerait définitivement un prédateur qu'on doit mettre hors d'état de Mais nuire. vous dites votre crainte du vide. La crainte, c'est aussi la crainte du mur, d'une certaine manière. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, sur ces accusations-là, la Cour, et Caroline Darian, en l'occurrence sa fille, s'est heurtée à un mur. Dominique Pelicot ne bouge pas depuis le début du procès, depuis le début de l'instruction. Je ne t'ai rien fait. Oui, et en fait, il l'affirme, et ça, c'est depuis le début du procès, parce que je me souviens qu'au début de cette audience qui a commencé il y a maintenant 10 semaines, il avait déjà été interrogé sur ces photos prises de sa fille et qu'on retrouve dans son ordinateur et qui manifestement ont été prises par lui. Il avait été interrogé, il avait dit qu'il n'avait aucun souvenir de ces photos et qu'en tous les cas, il n'avait jamais touché sa fille, de quelque manière que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qu'il répète depuis le début. Pourtant, même son avocate, Maître Zavaro, qu'on a entendu à l'instant, même son avocate a tenté de s'assurer que c'était bien sa vérité, en le questionnant, en revenant à la charge là-dessus, en lui disant à un moment même, Dominique, oubliez que nous sommes dans cette salle d'assises, j'étais là à ce moment-là dans la salle, c'était un moment très fort, elle lui dit, Dominique, oubliez tous ces gens qui sont autour de nous, oubliez ces 50 accusés qui sont là, ces avocats, votre famille qui est là, nous sommes que tous les deux, dites-le moi, Dominique, est-ce que vous avez fait quelque chose à votre fille ? Et là, encore, il a répondu « Non, je n'ai rien fait », comme il vient de le faire à l'instant. Mais pendant les photos dont on parlait, qu'est-ce qu'il dit sur les photos ? Il dit qu'il n'a aucun souvenir de ces photos, qu'il est courant dans ce milieu criminel que des photos soient échangées de son entourage, c'est-à-dire que c'est une sorte de monnaie d'échange sur ces forums où les hommes, je dis les hommes parce que ce sont quasiment tout le temps des hommes, les hommes échangent entre eux des photos dénudées, prises à l'insu de leur entourage, en monnaie d'échange, je te montre ma femme à son insu nue et en échange, tu me donnes une autre photo à toi de ton entourage. Et à chaque fois, ça va d'ailleurs grandissant. C'est ce que racontent les enquêteurs quand on parle avec eux, c'est que parfois c'est la femme, ensuite c'est les enfants, etc. Et donc lui dit... Oui, c'est une monnaie d'échange. On m'avait d'ailleurs demandé des photos de ma fille, mais bon, moi je me souviens pas les avoir prises. Et en tout cas, ceux dont je me souviens, c'est que je n'ai jamais touché Caroline Darian. Et ça, pour elle, c'est inaudible parce que ces photos existent, que ce qu'il a fait sur sa mère existe, qu'il y a des preuves, que ça c'est indiscutable. Donc elle dit en fait, s'il l'a fait sur ma mère, s'il a pris ces photos quasi nues de moi dans des sous-vêtements qui ne sont pas les miens, ça veut dire que quelqu'un m'a mis des sous-vêtements qui ne sont pas les miens. Alors, c'est que forcément quelque chose de plus grave encore que ces simples photos s'est passé. Et ça, c'est une pièce du puzzle qui manque pour elle et on sent qu'il lui manquera à jamais parce que visiblement, ce n'est pas ce procès qui va lui apporter ses réponses. Maître Maslia, vous avez l'habitude de ces audiences-là, même si ce procès-là est hors norme, évidemment. Vous avez l'habitude de ces audiences-là. Dominique Pelicot, il est entendu à nouveau ce matin. Il va être entendu en dernier. Ça veut dire que jusqu'au bout, la Cour peut lui demander, et alors pour Caroline, jusqu'au bout du procès ? Jusqu'à la dernière seconde. Et je pèse mes mots. Il y a toujours la possibilité d'un renversement de situation. Et nous l'avons au cabinet vécu. La parole à l'accusé, ou en dernière ligne droite, l'accusé dit « Ok,
je l'ai violée. Stop, j'en peux plus. Mm. C'est un espoir que Caroline, en l'occurrence, nourrit. Maintenant, pour elle, c'est inaudible. Mais ce que je pense, en étant à l'extérieur de ce dossier, c'est que pour lui aussi, je vous dis, ce serait franchir la ligne rouge de la ligne rouge. Ça veut dire qu'il ne ferait plus partie, à son sens, de l'humanité, qu'il n'y aurait plus aucune possibilité pour lui de changement, d'amélioration, de pardon. Donc, et pardon, et plus partie de la famille. Parce que l'inceste, c'est l'occasion aussi de le rappeler, l'inceste est quand même l'un des plus grands tabous de notre société, quelque chose qui est très difficile à aborder et où il est très difficile de faire émerger la parole encore aujourd'hui. Tout à fait. L'inceste, le viol, le statut de la femme. Il y aurait tellement et tellement de choses à dire sur le viol. Parce que moi, je pense aujourd'hui à toutes ces femmes qui sont dans l'anonymat, qui ont subi des viols, qui sont souvent prescrites par l'action, parce qu'elles se réveillent trop tard, parce qu'elles ont eu peur, parce qu'elles n'ont pas pu ou su franchir la porte du commissariat. Et avec ce défaut de preuves terrible qui conduit à tellement de classements sans suite. Et parfois des acquittements. Mais pardon, cette parole-là que vous portez ce matin, Gisèle Pelicot, elle l'a portée à la barre encore hier, qui est une parole quasiment politique, d'une certaine manière, quand elle explique qu'il est temps qu'on change de regard sur le viol, qu'on est dans une société patriarcale qui banalise le viol, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de son cas personnel, Gisèle Pelicot. Oui, parce que elle a compris, et ça c'est quand même aussi beaucoup grâce au travail de sa fille, Caroline Darian, en coulisses, qui pendant ces années d'instruction a mené ce combat publiquement, mais aussi auprès de sa famille, sur la soumission chimique. Et en sur écrivant le un livre, en montant une association. Et sur le fait que la honte doit changer de camp, et que ce n'est pas à la victime d'avoir honte de demander un huis clos, même si pour autant il faut respecter les victimes qui ont besoin de ce huis clos. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins dignes que les autres ou moins courageuses. Mais néanmoins, pour celles qui osent faire lever le huis clos, c'est aussi faire voir au public ce qu'il se passe dans ces salles d'audience. La violence dont peuvent être victimes une deuxième fois les victimes, parce que les avocats les questionnent, et en même temps on le comprend, ce sont leur rôle, c'est l'avocat de la défense qui doit aussi défendre jusqu'au bout son client, mais qui parfois, à ce titre-là, malmène aussi la victime. D'un mot maître pour conclure. Bien, je retiendrai 2 phrases cultes qui sont elles aussi nauséabondes dans ce dossier. Première, il y a viol et viol. Voilà des phrases qu'on a entendues. Ça, c'est l'un des avocats de la défense phrase, qui avait dit ça. Il y a l'ogre et le petit pousset. Je voudrais juste demander et proposer à qui a prononcé cette phrase de relire le conte de Charles Perrault. Le petit pousset est beaucoup plus rusé, et beaucoup plus intelligent, et à la fin, il est victorieux. Bon, merci à toutes les deux. On retournera tout à l'heure au procès Pelicot un peu plus tard dans ce live. Merci.